Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous allons aujourd'hui brièvement commenter les propos d'une ex-musulmane convertie au catholicisme, des propos qui sont assez choquants et qui contredisent les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui. Donc, le fait est que j'avais cette quête de Dieu et de voir mes amis chrétiens, puisque j'étais entourée pas mal de chrétiens, prier et cet épanouissement. Donc, ça m'interpellait, mais j'osais rien dire. Bien sûr, quand on a une famille musulmane pratiquante, mon père euh, était pratiquant. Donc, il se pose pas la question, un musulman, ça reste musulman, comme je viens de vous dire. Donc, j'osais pas parler ouvertement de mes désirs, de mes projets. Je gardais tout en moi. Donc, oui, le Coran, je l'ai pas étudié parce que j'en avais pas envie. Pour moi, c'était pas la réponse. Pour ceux qui cherchent véritablement, s'ils veulent étudier le Coran, trouveront-ils une réponse? Peut-être que oui. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le choix de ne pas étudier le Coran parce que je savais qu'il y avait une erreur. Déjà, premièrement, madame, que la paix soit sur vous, avec tout le respect qu'on a pour vous. Cette méthode n'est pas la bonne, madame, pour arriver à la vérité. De refuser d'étudier le Coran parce que vous vous dites ce n'est pas bon, je ne le sens pas, je n'ai pas envie. Lorsqu'on est en recherche de la vérité, on accepte la vérité d'où qu'elle vient. Donc, on est prêt à étudier les arguments de la partie adverse, entre guillemets. Bon nombre d'ex-chrétiens, en se convertissant à l'islam, ont étudié la Bible, les arguments des chrétiens, et ensuite ceux des musulmans. Parce que c'est le Christ lui-même qui dit « Cherchez la vérité et la vérité vous rendra libre ». C'est le Christ lui-même qui nous demande de juger avec justice. De surcroît, sur cette chaîne, le forum Jésus le Messie, il est souvent dit que les musulmans ont peur d'étudier la Bible, que l'islam nous interdirait à nous autres musulmans de se poser des questions. Donc madame, cette méthode n'est pas la bonne. Je vous invite avec tout le respect que j'ai pour vous, et croyez-moi, même si on est en désaccord totalement avec votre choix, nous, musulmans, on vous respecte. Vous auriez pu être notre mère. Donc, c'est en toute cordialité que je vous invite à prendre contact avec nous ou avec d'autres musulmans afin de leur poser les questions que vous souhaitez sur le Coran. Et ensuite, à partir de là, vous pourrez prendre une décision ou maintenir votre décision en toute connaissance de cause. Je voulais maintenant aussi répondre sur un autre aspect de votre vidéo. Donc, pour en revenir, comment je suis arrivée à me battre et arriver à cette liberté, parce qu'en fait, c'était une liberté que je voulais. Je voulais vivre comme à l'européenne, comme mes amis, être libre et sans contrainte. Donc, j'avais un désir dans mon cœur, c'était déjà d'épouser un chrétien. En France, à la limite, c'est possible. Bien sûr, si j'avais été en Algérie, on m'aurait déjà enfermée. Déjà avec à travers le parcours que j'ai vécu en France, c'était pas mal déjà. S'il ne faut pas choisir une religion pour vivre librement à l'européenne, c'est bien le catholicisme. Car dans le catholicisme, contrairement par exemple au protestantisme, il y a la notion de péché mortel. Le péché mortel dans le catholicisme, lorsqu'il est réalisé en pleine conscience, vous envoie en enfer éternellement, même si vous êtes catholique, baptisé et confirmé. Le catholicisme est une des religions les plus dures qui existent. Par exemple, madame, vous savez que dans le catholicisme, la contraception est un péché mortel. Donc une femme catholique qui pratique la contraception, par exemple, si elle ne se confesse pas, si elle a accompli ce péché dans le catholicisme en pleine conscience, elle va en enfer éternellement selon le catholicisme. L'islam, lui, est bien plus miséricordieux, puisque en islam, le musulman ne va pas en enfer éternellement. Le musulman pécheur peut aller en enfer pendant un certain temps, voire un temps vraiment très long, mais il n'ira pas en enfer éternellement. Et bien qu'il y ait des divergences en islam sur le sujet de la contraception, le degré du péché n'est pas aussi grave que dans le catholicisme. Donc je ne vois pas en quoi le catholicisme vous permet de vivre à l'européenne. Quand on voit que les papes auparavant appelaient les jeunes femmes catholiques à s'habiller de manière pudique par exemple, ce qui serait vu aujourd'hui par les Zémouriens notamment comme une entrave intolérable à la liberté. De surcroît, l'Église catholique se revendique de la Bible, du Nouveau Testament et notamment de l'épître de Jacques. Et Jacques, dans cette épître, dit la chose suivante: soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Donc je ne vois pas en quoi le catholicisme permet cette vie libérée, comme vous dites, à l'européenne. Et d'ailleurs, vous-même vous le dites. Vous expliquez que toutes ces femmes mal habillées qui rentrent au sein des églises... Je vois tant de gens qui arrivent en mini-jupe ou en débardeur avec des glaces à la main et circuler dans les églises. Non, c'est pas ça du tout. Donc pour moi, ça me fait
déjà beaucoup de peine et je me dis: «Mais Seigneur, jusqu'à quand?» Donc c'est vraiment une agression pour notre Dieu. Donc, madame, n'hésitez pas, par exemple, à nous contacter, et ce sera un très grand plaisir pour nous de vous mettre en contact avec des personnes qui pourront répondre, si Dieu le veut, à vos questions sur le Coran, à vos doutes, à vos interrogations. Moi, par exemple, en tant que musulman qui appelle les chrétiens, les catholiques notamment, à l'islam, je fais cette démarche de lire la Bible, de lire ce qui compose la tradition de l'Église catholique, les pères de l'Église, les conciles, les encycliques des différents papes, le catéchisme de l'Église catholique. J'écoute très souvent des prêtres catholiques de différentes tendances, conciliaires ecclésiadei, traditionalistes, sédévacantistes. Pourquoi, madame, vous qui êtes une missionnaire, vous qui souhaitez appeler les musulmans au catholicisme, pourquoi ne pas faire la démarche inverse en essayant d'étudier le Coran et de poser des questions aux musulmans sur ce sujet? Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.